Voilà. Oh, parfait. Voilà, donc on a lancé l'enregistrement. Merci à vous de prendre un peu de temps pour partager le travail qui a été fait par la commission sur l'ostéoporose. On va d'un premier temps présenter le groupe. Chacun se présentera. Ensuite, on va vous donner quelques chiffres, hein, pourquoi on a choisi cette thématique. On fait l'état des lieux de la situation actuelle, la situation future, dont on espère. On parlera des supports, le parcours du dépistage de l'ostéoporose. L'onglet Mon Sisra, on compte beaucoup sur Lise pour nous aider à retrouver ces petits sur Mon Sisra. Ensuite, nous allons voir le bilan que Claudine nous présentera. Et puis, voilà, avec vos remarques. On n'est pas très nombreux, donc c'est intéressant parce que du coup, moi, je vous propose, si vous avez des questions, de les poser en direct. Et puis, parce que c'est difficile après de revenir en arrière, on sort du contexte et des fois, c'est un peu compliqué. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à intervenir. Comment tu penses, Angélique? Oui, c'est très bien. Ouais. Hein, voilà. Tout le monde nous entend bien, c'est bon? Parfait. Voilà, OK. Voilà, super. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà, je vais laisser présenter l'équipe sur l'ostéoporose. On va lancer le diaporama. Comme ça, il y a la liste et chacun pourra se présenter. Alors, il veut bien se mettre devant. Voilà, attends. Affichage. Mode lecture. Voilà, vous avez le PowerPoint? C'est bon? OK. Attends, j'essaie de le mettre en plus grand. Voilà. Voilà, donc je vais laisser l'équipe, enfin la commission ostéoporose se présenter. Donc, si tu veux mettre le listing. Donc, Claudine. Claudine. Oui, Claudine Matécade, donc je suis, je pense, le seul médecin généraliste du groupe, voilà. Et normalement modérateur, je ne sais pas ce que je vais modérer, mais… On espérait avoir d'autres médecins. Des fois, il y a des… Ah non, il y a Géraldine, j'ai vu que Géraldine était là. Voilà, donc Okay. c'est la modération de la sagesse. On va dire ça. Et puis, s'il y a des questions purement médicales, tu seras quand même beaucoup mieux placé que moi. Voilà, si je peux répondre. Voilà. On laisse Guillaume après? Ah, Guillaume. Ah oui, on n'écoute rien, Guillaume. Il est là-haut. Guillaume, on n'entend pas. Guillaume, on ne t'entend pas? C'est normal? Il fait des grimaces, donc je pense qu'il y a un problème avec le casque. Ouais. On n'entend rien? Ah. Bon, c'est un petit rodage de démarrage. Hein. Voilà, il nous fait coucou, on est content. Il n'a pas de son, Guillaume? Non. Bon, donc Guillaume Fonverne, alors là, on a la chance parce que du coup, on a un chirurgien dentiste, ce qui permet d'avoir une autre lecture de professionnel et ce qui n'avait pas sur le travail dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc ça, c'est une plus-value. Christelle Grand, eh bien, elle a des soucis et elle pouvait pas venir, elle pouvait pas être en ligne ce soir. Donc, on va laisser Véronique. Véronique, si tu veux te présenter. Ah. Je crois que Véro n'a pas le son non plus. Ouais, elle a mis le message. Alors, je suis revenu. Est-ce que vous m'écoutez mieux? Ah oui, merci Guillaume. D'accord. Donc, Guillaume Fonverne, chirurgien dentiste à Moulins. Ok, donc tu pourras nous apporter ta lecture, toi, sur l'ostéoporose, ce qui sera très intéressant, je pense. Ok, ouais, parce qu'on est un peu concerné aussi. Ok.
Donc, Véronique, a-t-elle retrouvé le son? Bon, ben, si elle retrouve le son, elle nous parle hein, après. Voilà, Véronique Corneloup, infirmière libérale. Céline, Alors, bonjour, moi c'est l'inverse, j'ai le son, je crois, mais pas la vidéo. ça, c'est les limites du direct. Et On t'entend très bien. ouais, c'est parfait. Hein. D'accord. Tu nous entends? Oui, oui, je vous entends très bien, je vous vois, mais voilà, je ne sais pas pourquoi vous ne me voyez pas. Écoute, voilà. Ensuite, François? Ouais, si vous m'entendez? Oui, Oui. parfait. Oui, c'est bon. Voilà, François Gaume, deuxième kinésithérapeute du groupe Voilà. OK. Donc, tu bosses à Averme. et dernier de Je la viens de liste. dire où on est parce Oui, que… oui, oui, Averme, oui, pardon. Oui. euh, Averme. ok. Merci François. Donc, Gilles Chalot, voilà, je suis l'un des kinés du groupe. Et puis, j'anime ce groupe de travail sur cette fiche action. Avec beaucoup de plaisir parce que c'est un bon groupe sympa et voilà. Et on va pouvoir échanger ce soir. Donc, pourquoi l'ostéoporose? Non, je voulais donner l'environnement. Pourquoi l'ostéoporose? Alors, écoutez, on est un département avec des patients qui sont âgés. Donc, c'est une thématique qui revient souvent. Et puis, honnêtement, il y avait eu un travail qui était fait au niveau d'abord régional puis national. Donc, comme vous avez pu le voir sur l'affiche, c'est le groupe AFLAR. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe AFLAR. C'est une association d'usagers de patients rhumato, voilà, qui travaillent avec plein de professionnels qui ont leurs entrées au ministère et qui se sont tournés vers l'URPS Auvergne-Rhône-Alpes pour travailler sur la thématique. Pourquoi? Ils avaient vu de nous, on avait fait un petit travail sur la prévention du dos scolaire. Voilà, sur les gamins qui passaient leur temps sur la tablette, qui ne bougeaient pas. Et voilà, c'était en gros, faites bouger vos gamins. C'était un petit peu la thématique. Donc, voilà, il y a eu ce travail d'initié. Alors, je regrette beaucoup, normalement, il y aurait eu Véronique Morelab, qui, elle, a poussé le chariot, du coup, sur ce dossier avec le groupe AFLA. Voilà, donc c'était quoi le projet? Parce que c'était de construire un article 51. Alors, c'est un gros mot. C'est quoi un article 51? Ça mange quoi l'hiver? L'objet d'un article 51, c'est d'aller chercher des sous à l'ARS pour faire des éléments innovants. Donc là, en l'occurrence, c'était évaluer cette difficulté et ce risque de l'ostéoporose. Voilà, donc vous avez un premier niveau en régional. S'il est validé, ça monte en national, ce qui avait été, ce qui s'est passé. Donc, ce travail a duré 2 ans, donc avec médecins généralistes, rhumatologues, patients, kinés, infirmiers. Et je disais, du coup, il n'y avait pas de chirurgien dentiste. Et voilà, donc ça sera notre plus-value. Voilà, ça a duré 2 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, voilà, on décrochait à la timbale, mais entre-temps, comme vous le savez, nous avons eu l'Avenant 7 qui nous donnait une clé pour repérer les personnes fragiles. Alors, le truc drôle, c'est que l'Avenant 7, il a été signé par un syndicat, mais repoussé par 2 autres. Hein, je parle du volet kiné, là, pour le coup. Et du coup, eh bien, on n'a ni l'article 51, ni l'Avenant 7 pour l'instant. Même si hier j'étais à la Sécu et apparemment ils seraient en train de revoir par rapport aux soins non programmés. Voilà, ils sont en train de revoir une stratégie pour nous donner accès aux soins non programmés. Dixit Madame Gobert. Voilà. Mais je n'ai pas retenu le nom de la loi ou du décret parce que maintenant c'est compliqué. Enfin, on va passer tous ces éléments. Donc voilà. Alors, quelques chiffres, parce que c'est quand même des choses importantes. Eh bien, une pathologie qui va impacter, tu me reprends, hein, Claudine, si je raconte des conneries, qui va impacter essentiellement la femme de plus de 50 ans,
qui feront donc une fracture ostéoporotique. Donc, 60 000 personnes hospitalisées du fait d'une fracture ostéoporotique sévère chaque année. 1 500 patients décèdent lors d'un séjour à l'hôpital. C'est si risqué d'aller à l'hôpital. 7 500 patients décèdent dans l'année de la fracture. Voilà. 3 300 patients qui subissent une nouvelle fracture dans l'année qui suit la fracture de référence. Et puis, un élément important aussi, c'est quand même le coût. Hormis le coût humain, on l'a vu sur les multiples fractures, sur les passages à l'hôpital, où c'est rarement très sympa quand même si les infirmières sont sympas et les médecins peuvent être sympas. Mais c'est le 1,1 milliard d'euros, le coût de l'ostéoporose en France. Donc, voilà, on est un département où il y a quand même, il y a eu les guerres. Je pense qu'actuellement, il y a plus de femmes âgées que d'hommes âgés parce que les guerres aidant, l'alcool aidant, la cigarette aidant. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Claudine. Oui, tout à fait. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'après, que le risque de récidive est important et maximum à court terme, quoi. Des femmes qui auront fait une première fracture, elles ont un pourcentage important d'en refaire une autre dans l'année qui suit. Mais oui, oui. Donc des fois, c'est pas pour contrarier Guillaume, mais c'est vrai que des fois, on dit qu'il vaut mieux mettre un traitement rapide, même avant d'avoir le feu vert. Enfin, quand je dis rapide, c'est dans l'année, hein, c'est pas non plus dans la semaine qui suit. Hein. Mais des fois, même s'il y a des soins dentaires, et des fois, il vaut peut-être mieux les retarder ou je sais pas, faire des concessions, parce que des fois, mettre le traitement dans l'année, c'est important, quoi, pour certaines femmes. OK. Oui, je suis d'accord. S'il y a un caractère d'urgence, il ne faut pas laisser passer le reste de la santé avant les dents. Hein. Parfait. D'autres interventions? Vous souhaitez rebondir sur ces chiffres, sur ces faits, n'hésitez pas. Hein. On a la chance de ne pas être trop nombreux et du coup, on profite. Les chiffres, en fait, c'est que après une première fracture, le risque de faire une nouvelle fracture est multiplié par 5 la première année et il y en a 54% qui se refracturent dans les 5 ans. OK. C'est beaucoup quand même. Hein. Ah oui, ça fait une blinde. Hein. Avec les conséquences qu'il y a. OK. Et on les voit d'ailleurs enfin, dans nos patients, c'est toujours un peu les mêmes. Hein. Et les mamies qui se cassent le col du fémur, petite mamie à domicile qui casse le col du fémur, ben souvent on ne les voit pas trop revenir de l'hôpital ou alors voilà, il y a une telle perte d'autonomie que c'est pour ça qu'il y a des décès aussi, qu'il y a 1500 patients qui décèdent lors de leur séjour à l'hôpital, enfin peut-être pas à l'hôpital, mais peut-être après en rééducation, quoi, en soins de suite. Ouais. Après, il peut y avoir aussi, tu sais, l'effet de je chute et je reste au sol. Ah Donc, oui, la rhabdomyolyse. choc, Oui, avec l'insuffisance rénale au bout, bah, bien sûr, tout à fait. voilà, ce choc sur la dépendance qui devient clair et net, hein, parce que jusqu'à maintenant, ils étaient autonomes. Et tout ça, voilà, je pense que du coup, c'est des hospitalisations, enfin, c'est des placements en EHPAD rapides, voilà, parce qu'il y a perte de confiance de la personne. OK, donc on va continuer sur la situation actuelle. Qu'en est-il? Du coup, on en parlait un petit peu. Donc, l'ostéoporose silencieuse, hein, qui va débuter à 50 ans, qui fait du coup par an 37 700 fractures. Hein, c'est quand même pas mal, ça fait travailler les chirurgiens. Hein. Ça remplit les blocs. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une fracture? On n'a pas bien le choix que d'aller à l'hôpital hein, pour soit un traitement orthopédique, soit un traitement chirurgical. Et puis, comme on parlait tout à l'heure, ça génère aussi des fois directement des décès. Voilà. C'est derrière l'EHPAD pour 10% des cas de gens qui perdent pied et qui, du coup, ont besoin d'une structure d'accueil qui s'occupe d'eux. Il y a quand même 25,5% de décès avec on se retrouve avec des fractures du col fémoral et huméral pour les patients de plus de 55 ans. Voilà. Et puis, comme disait Claudine tout à l'heure, refracture, 25% des patients qui sont réhospitalisés dans les 4 ans.
Donc, on ne parle pas du côté handicap, perte de chance, perte d'autonomie. Voilà, c'est vraiment énorme. Et c'est pas rien. Alors, je pense que tout de suite, sauf, enfin, on en discute, je laisserai en parler à Claudine. Voilà, là, on est vraiment dans le cadre d'une ostéoporose sans pathologie à côté. Hein, quelqu'un qui vieillit et qui a un environnement, et voilà. Donc, la situation actuelle, on en est là. Vous voulez rebondir sur un des éléments Après, c'est peut-être un peu catastrophique ce tableau, parce que, bon, plus de 50 ans, mais c'est pas 50 ans, quoi. C'est largement plus de 50 ans quand même, voilà. Ensuite, il y a quand même toutes les fractures aussi costales, tout ça, qui vont pas forcément à l'hôpital. Enfin voilà, quoi. Ok. Après, il y en a quand même, si on fait le calcul, il y en a quand même qui s'en sortent. Hein. Faut croire. Ils ne vont pas tous mourir. Donc, voilà. Non, mais bon, c'est vrai que 25% ces 25% des fractures du col, ça fait beaucoup, je trouve quand même, non? Ben, écoute, moi, c'est les données, Ouais. que j'ai eues. Hein. Là, pour le coup, je ne fais que restituer ce que d'autres ont réalisé, même si on a amendé un petit peu, on l'a mis à la sauce locale. Nous, au sein du groupe, on a revu un petit peu des items, mais là, je ne peux pas te dire exactement ce qu'il en est, quoi. Ok, donc situation future, vers quoi on pourrait aller pour améliorer la prise en charge, l'alerte, parce que voilà, c'est s'appuyer du coup sur des professionnels sentinelles. Voilà, vous voyez une belle pyramide maçonnique au centre. Donc, on a nos patients qui ont plus de 50 ans, mais beaucoup plus. Voilà. Et puis, dans ces patients, eh bien, on va évaluer des risques du coup, ou des gens qui sont potentiellement en risque si ils ne modifient pas leur façon de vivre. C'est-à-dire qu'on va peut-être être amené pour certains patients à leur faire des conseils d'hygiène de vie sur leur activité physique. Je pense que ça, c'est un élément que tout le monde peut faire. On peut, du coup, s'ils ne sont pas trop âgés et si malgré tout, ils ont le potentiel, les orienter vers du sport en santé. Ça, je pense que ça va être un élément important pour garder les gens en qualité de vie assez longtemps. Et puis, ça peut être des doutes. Et nous, en tant que professionnels de santé, on va envoyer un petit message au médecin généraliste, voilà, et puis qui verra, lui, si nécessité avec le rhumatologue. Et peut-être que si vraiment la personne est dégradée et qu'elle ne peut pas bénéficier de sport en santé, ça sera peut-être dans l'entre-deux un peu de kinésithérapie. Voilà, des remarques? Vous voyez d'autres éléments sur ce qu'on pourrait proposer? Après, voilà, tout ça est en construction. On va faire vivre tout ça pendant quelques mois et puis on reviendra vers vous si ça vous intéresse et on partagera ensemble l'évolution des choses. Donc, les supports, vous avez tous reçu du coup, vous avez tous reçu la fiche. Alors, j'en suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé du retard parce que normalement, elle devait arriver 8 jours avant. Et je pense que si on n'est pas très nombreux ce soir, alors peut-être que la thématique n'intéresse pas tout le monde, mais je pense qu'il y a aussi cet effet où vous l'avez reçu mardi et le webinaire était pour ce soir. Donc, sachez qu'on en est vraiment désolé et ce n'était pas le choix au départ.
Donc, on vous a remis l'ostéoporose, le petit courrier qui a été envoyé. Il faut savoir que la caisse primaire, on va travailler avec la commission pour envoyer un courrier à toutes les femmes de plus de 50 ans. Voilà, la caisse primaire enverra à la cible. Donc, c'est tout à fait possible. Ils étaient très contents de participer à l'opération. Et puis, je pense qu'il va falloir qu'on communique aussi, soit par la semaine de l'Allier, soit par la montagne, sur les problématiques de l'ostéoporose, les risques. Et voilà, il faut alerter les gens. Donc, plus il y aura des formes voilà, d'information, mieux ce sera. Voilà, après, tu disais, Angélique, que tu voulais le partager aussi sur Alors, Facebook, oui, voilà, sur les réseaux. sur les réseaux, voilà, d'accord. Donc, après, vu la cible, si c'est beaucoup plus de 50 ans, elles n'auront peut-être pas accès au réseau. Oui, mais enfin, on en parlait hier dans un autre groupe de travail, mais parfois ça peut alerter sur des membres de sa famille, de son entourage, même si on n'est pas un professionnel de santé concerné directement. D'accord, Donc, ouais. d'accord, ok. Mais Bah, c'est vrai que ça peut être quand je utile. disais beaucoup plus de 50 ans, il faut quand même commencer à être vigilant à partir de 50 ans, quoi. Mais c'est pas celles de 50 ans qui vont se casser. Oui, Voilà. ouais, on espère, ou alors ça veut dire qu'elles auront eu Voilà. un parcours et des antécédents quand même très, très lourds. Sinon, il y a d'autres pathologies annexes, quoi. Voilà. Je pense. Alors, ensuite, le parcours, voilà, le parcours du dépistage de l'ostéoporose. Donc, voilà, c'est un parcours qui est en construction. Donc, on a mis tout en haut le courrier de la CEPAM et la fiche et du coup, le passage de l'article. On va cibler les femmes de plus de 50 ans ou beaucoup plus de 50 ans. Et puis, du coup, eh ben, ces patients, ils vont passer dans nos salles d'attente où on aura peut-être mis la fiche. Ils auront peut-être vu des éléments du courrier, hein, parce qu'on va parler des professionnels de santé sentinelles. Et du coup, ils vont s'adresser au kiné, à l'infirmier, au chirurgien dentiste, au pharmacien, pour lui poser des questions, pour savoir, voilà, qu'en est-il, est-ce qu'eux, ils ont un profil. Voilà, donc je laisserai tout à l'heure Claudine présenter les tests cliniques. Et à partir de ces tests, eh bien, il y a deux situations. Soit le patient va plutôt bien et il n'y a pas vraiment de risque, ou alors il ne bouge pas beaucoup. Donc, soit on va intervenir peut-être sur l'alimentation, soit on va intervenir sur la charge physique dont il doit imposer son corps pour être bien dans sa peau. Donc, c'est des éléments, voilà. Et si, par contre, il est positif, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens borderline, eh bien là, on va informer le médecin traitant. Parce que des fois, les gens ne sont pas à même de nous dire si le médecin a géré ou pas l'ostéoporose. Et du coup, le médecin traitant, qu'est-ce qui va se passer? Soit déjà, ben oui, il est au courant, il a mis en place un traitement. Soit il met un traitement adapté parce qu'en se disant je vais retester, je vais voir et c'est peut-être pertinent de commencer un traitement, ou alors ben voilà, il va le confier à son collègue rhumatologue pour faire le point et pour savoir si le jeu en vaut la chandelle, parce qu'un traitement, c'est pas rien et ça peut avoir des effets délétères aussi, hein, je pense, Claudine. Donc, voilà, s'il y a des doutes, je pense que le médecin, ou je ne sais pas comment ça se traduit entre le choix de le gérer soi-même ou de l'envoyer chez le rhumato, Claudine? Bah, c'est-à-dire que vu le manque de disponibilité des rhumatologues, c'est souvent nous qui prenons en charge. Ouais. Alors, c'est vrai que des fois, c'est pas toujours simple. Et puis des fois, ben, on les appelle ou on réussit quand même à avoir. Mais en première intention, c'est quand même nous, quoi. Sauf dans l'ostéoporose masculine, où moi je botte toujours un peu en touche, mais bon, là, c'est pas trop le sujet. Voilà, puisque c'est la femme. Et puis, sauf quand. Si on a une réévaluation d'ostéodensitométrie au bout de 2 ans et puis que rien n'a bougé, quoi. C'est-à-dire qu'il faut peut-être une autre prise en charge qu'on n'a pas fait. Enfin, voilà. Donc, mais c'est compliqué, hein.
on galère un peu. On aimerait bien que, enfin, moi, perso, j'aimerais bien que les rhumatos, ils envoient plus quoi, des ostéoporoses. Ouais. Après, Et quand vous recevez les patients à ce moment-là, vous avez une fenêtre de combien de temps pour commencer le traitement? Oh, bah, on n'est pas, on est large quand même, hein, puisque d'abord on les envoie voir si on envisage donc des traitements par biphosphonate, on commence par, effectivement demander l'avis, dentaire, voilà. Mhm. Après, non, non, on a plusieurs mois quand même, hein, Ouais. c'est pas des urgences, Quand c'est pas quelqu'un qui a déjà eu une fracture, on a un petit peu de temps. bah, même si c'est quelqu'un qui a eu une fracture, hem, on n'est pas dans l'urgence, voilà, on n'est pas dans l'urgence quand même. D'accord. alors, Guillaume, tu voulais nous parler de ton positionnement et du coup, ta problématique, toi, en tant que chirurgien dentiste, par rapport à l'ostéoporose. Tu peux nous expliquer, parce que tu souhaitais qu'on le rajoute sur le parcours, mais c'est un peu dense, un peu compliqué, c'était pour pas surcharger. Dis-nous un peu. Oui, parce que du coup, nous, on est gênés par les biphosphonates qui, s'ils ont un effet bénéfique pour l'os squelettique, ont un effet néfaste sur l'os qui soutient les dents. Donc, au niveau des maxillaires, on a l'os squelettique et puis au-dessus, ou en dessous, à l'interface, on a l'os qui soutient les dents. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais l'effet est inversé par rapport à les faire chercher sur tout le corps. C'est-à-dire que si on a une lésion, donc que l'on doit intervenir ou que le patient il a un trauma, il y a une possibilité qu'il y ait des nécroses par la suite. Ce qui fait que nous, on préfère que toutes les chirurgies soient faites avant le début des traitements. Et puis ensuite, quand les traitements sont faits, eh ben, on a un panier thérapeutique qui est plus restreint. C'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer à un patient des implants, il y aura seulement des appareils. Si on doit enlever une dent, on prend des précautions, ou alors on l'envoie à l'hôpital. Donc, ou alors, comme il n'y a pas de place, ben, on le fait quand même, mais on marche un peu sur des œufs, quoi. Ok. Voilà notre problématique par rapport à ça. Après, ben, on s'adapte, hein. Il faut faire avec. Bah, d'autant plus que si on part pour un traitement de 5 ans, par exemple, Mhm. et ben, même si tu as fait tous les soins dentaires que tu voulais avant de débuter le traitement, dans les 5 ans qui viennent, il y aura peut-être quand même Il peut y avoir souvent, d'autres choses, ouais. Ouais. voilà, d'autres choses qui vont se greffer, quoi. Et surtout que même après l'arrêt du traitement, Oui, c'est des molécules qui ont une rémanence et on ne sait pas trop si c'est 2 ou 3 ans après l'arrêt du traitement ou 10 ans après l'arrêt du traitement que nous, on est tranquille. Ça, on ne sait pas trop le définir. Donc, toi, sur le parcours ostéoporotique, tu aimerais que le médecin traitant envoie au chirurgien dentiste pour avis ou c'est voilà, Oui, c'est ça. Ouais, avant la mise en place du traitement, c'est quelque chose que les rhumatologues font quand ils ont le temps, mais ça arrive qu'on voit déjà des patients sous traitement sans avoir pu faire le place nette parce que il y avait un cas un peu plus urgent où euh, le patient avait traîné. Enfin bon, c'est des choses qu'on voit, quoi. ou parce que le dentiste n'avait pas de place. Bah, il y a ça aussi. Mais bon, c'est vrai que ce soit pour les avant opération cardiaque ou opération de prothèse de hanche ou pour les biphosphonates, on essaie de trouver, au moins de donner l'avis rapidement. Après, s'il y a plein de choses à faire, ben, voilà. Ok, oui. Donc après, c'est l'échange entre le médecin généraliste et le C'est ça. dentiste, savoir quelle est la grande urgence. Oui, oui. Nous, on est bien embêtés parce que des fois, on reçoit des courriers où le dentiste nous dit non, non, je suis complètement opposé à ce que mon patient il ait un traitement par biphosphonate. Et il l'écrit, hein. Ça m'est arrivé, moi, j'en ai dans des Il deux. faut le justifier. Il faut qu'il y ait des soins nécessaires. Bah, moi, les 2 fois, c'était, il trouvait que le passé tabagique, de la dame et je ne sais quoi, faisait que, pour lui, c'était prendre beaucoup de risques
Mais après, chacun voit midi à sa porte aussi. C'est un peu comme quand les neurologues et les cardiologues se bagarrent à propos d'un traitement d'aspirine. Enfin, il y en a un qui en veut, l'autre qui en veut pas parce que c'est risqué. Enfin bref. Donc là, c'est ça. Chacun dit, le médecin, il va dire, bah oui, il faut un traitement parce que sinon la dame, elle va se casser, etc. Et le dentiste, il va dire, ben non, non, c'est trop Et, risqué. Si jamais elle fait une ostéonécrose, voilà. Donc, et puis, il y a différentes puissances de molécules. Si on reste sur du faux avance, il n'y a pas un risque majeur. oui, oui, Toutes je vois. les molécules Perros, ça va. Quand on passe à l'intraveineux, c'est plus embêtant. Donc, il y a quand même un dosage par rapport à nous qui. Ouais, mais si tu veux, quand tu as un dentiste qui t'écrit noir sur blanc qu'il est opposé, toi, après, tu es coincé, quoi. Moi, Ouais. les 2 fois, j'ai pas donné de traitement, hein. Donc, les 2 fois, j'ai essayé de me débrouiller pour qu'elles aillent voir un rhumato, pour que ce soit pas moi qui prenne la décision, parce qu'après, voilà, c'est. Ouais. Ouais, non, je pense que c'est pas à nous de dire on veut pas. On peut dire il y a des soins qui nécessitent une prise en charge avant, quitte à donner un délai de quelques mois, mais dire non, ça m'étonne un Oui, peu. mais Ouais. tout le monde n'est Ok. pas ouvert comme toi. Ouais, ouais. Après, c'est les personnalités. Et voilà. Est-ce qu'on peut travailler en transversal et discuter sans se crêper le chignon? Mhm. OK. OK, voilà. Donc, on fera une petite modif pour nos amis voilà, chirurgiens dentistes, de manière à ce que voilà, le médecin, après, chaque médecin gère son patient aussi. Mais le mieux, voilà, ce serait au moins d'avoir pour avis le chirurgien dentiste, si j'ai bien compris. OK. Donc, voilà, on a vu une problématique. Et puis, comment on va communiquer avec le médecin en restant politiquement correct et en étant couvert parce qu'il y a des messageries sécurisées en santé. Et du coup, on va laisser le mot, la place à Alice Verne qui va nous présenter l'onglet Mon Cisra. Oui, bonsoir. Du coup, alors je me présente, je suis Lise Vergne, donc je suis animatrice territoriale pour le GCS Sarah sur le département de l'Allier, une partie du Puy-de-Dôme. Alors il y a aussi Maëlys Etcheverry qui est avec moi, alors qui aura peut-être pas son micro d'activer, mais voilà, qui est également au sein du GCS Sarah et qui m'accompagne. Voilà, si jamais je disais des bêtises, elle saurait bien me reprendre. Je vais vous partager du coup mon écran pour vous montrer au niveau de l'utilisation mon Cisra, enfin voilà, comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser le parcours ostéoporose. Donc, hop. Alors, le problème, c'est que je pense que je peux pas, puisque l'animateur a désactivé le partage d'écran, ça m'indique. J'ai un petit message. J'essaye de résoudre ce problème. Le partage d'écran. Voilà, je pense que ça doit être bon là, Mélisse. Oui, c'est tout. Donc là, vous devez voir mon écran avec un tableau Excel, mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Mais donc là, c'est ma messagerie de santé sécurisée. Donc là, je me suis connectée dans un premier temps. Donc voilà, la connexion classique comme vous pouvez le faire. Là, je suis sur la partie ma messagerie. Donc il faudra, pour aller sur le parcours ostéoporose, bien se diriger vers la partie mon portail. Et vous, dans votre cas, vous allez retrouver dans vos autres applications l'application Kiné Parcours Ostéoporose. Moi, je l'ai mis en favori. Je vais vous montrer à la fin comment est-ce que vous pouvez le faire. Mais par ordre alphabétique, vous retrouvez donc cette application qui va vous permettre de démarrer donc le parcours ostéoporose. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous demander de cliquer dessus et automatiquement, vous allez une page Internet va s'ouvrir et on va vous demander de choisir le nom du patient. Donc là, moi, dans mon cas, je Fonctionne plus. Alors, feuille blanche. donc, Ça, vous voyez rien, vous voyez pas mon écran? ça y Ah, est, voilà, si. voilà, ça arrive. C'est le son qu'on n'avait plus, Lise. Ah d'accord, ok. Alors c'est peut-être de ma connexion Internet. Donc là, ce que j'expliquais, c'est que voilà, vous devez saisir dans ce cadre-là le nom, prénom du patient et ensuite appuyer soit sur Entrée, soit sur la loupe. Et donc là, j'ai l'information voilà, du patient qui existe avec ces informations, le nom, prénom et sa date de naissance. Et son lieu de naissance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir le sélectionner.
Et là, j'arrive sur le repérage des patients à risque ostéoporotique. Donc là, je vais avoir le courrier à l'intention du médecin avec un courrier qui est prédéfini et que vous allez pouvoir modifier. Donc voilà, le changement à faire. Donc je vous adresse monsieur ou madame, voilà, à mettre le nom du patient et à remplir voilà, les informations concernant l'évaluation par le kinésithérapeute. Donc ça, après, vous avez des éléments à remplir. Donc alors, il y a certains éléments qui ne sont pas forcément bien renseignés. Vous voyez, donc là, vous avez diminution de la taille. Donc forcément, vous allez mettre oui ou non. Taille connue, il n'y aura pas besoin de mettre oui ou non. Ça va être un élément à rentrer ici. Donc voilà. Là, vous avez voilà, tous les éléments à remplir. Et ensuite, ce qu'on va vous demander, c'est de notifier un destinataire. Donc là, vous allez pouvoir notifier un destinataire et rechercher le professionnel à qui vous souhaitez envoyer cette information. Donc là, ça va être classiquement comme lorsque vous recherchez un professionnel sur mon Sisra, en sélectionnant son nom, son prénom, voire sa spécialité. Donc là, par exemple, je pourrais rechercher donc Maëlys, qui est avec moi aujourd'hui. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais même appuyer sur la loupe pour vous montrer. Donc j'appuie sur le petit plus. Et là, je vais pouvoir lui valider, lui partager. Et donc, elle va recevoir cette information. Elle va recevoir ce document par messagerie de santé sécurisée. Moi, je vais pouvoir retrouver après ces informations. Vous voyez, j'ai mon document de travail qui apparaît ici. Donc, j'ai bien mon parcours ostéoporose qui apparaît ici. Donc, je peux y retourner le voir. Donc là, si je vais dans la partie documents, je vais pouvoir retrouver les informations. Vous voyez, ici, je retrouve l'évaluation, le parcours ostéoporose. Et je retrouve les informations. Alors, étant donné que moi, je n'ai rien rempli, je ne retrouve rien. Mais voilà, vous allez retrouver les informations relatives au formulaire que vous venez de remplir. Ok. Je sais pas si Maëlys, elle a des éléments peut-être à rajouter, je ne pense pas. Mais Alors, si, je vais juste rajouter, parce que tu n'as pas eu forcément le contexte, je ne te l'ai pas donné. En fait, on a travaillé ce formulaire-là avec l'URPS Kiné il y a à peu près 2 ans, je dirais. Et donc voilà, donc aujourd'hui, ça reste un document Word que vous pouvez modifier parce qu'eux, ils voulaient encore apporter quelques modifications, mais ils nous ont pas forcément refait les retours après. Donc voilà, en tout cas, si c'est un document que vous voulez encore modifier, vous pouvez faire des demandes d'évolution. Ok, parfait. Après, il est clair que ce document est destiné à tous les professionnels de santé sentinelles, sont dentistes, infirmiers, pharmaciens, kinés, voilà, qui pourront du coup communiquer avec le médecin traitant en disant voilà, j'ai un doute par rapport à ce patient. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Mais est-ce que du coup, par rapport à ce que j'ai pu vous présenter là sur la démarche parcours ostéoporose, ça vous paraît clair ou pas? Voilà, comment remplir le document? C'est des éléments qui vous semblent clairs ou vous souhaitez qu'on les reprenne? Après, je pense qu'il faut vraiment aller sur l'application, le faire. Pourquoi vous marquez, pardon, pourquoi c'est marqué fracture à faible énergie? Vous le voyez où? C'est En dessous la taille, Ah oui. voilà, fracture à faible énergie. Nous, on a vraiment recopié ce que l'URPS kiné nous avait demandé. On n'est pas professionnel de santé, enfin, en tout cas, on n'est pas kiné. Moi, je recevrais ça, ça m'interpellerait un peu parce que je ne saurais pas quoi Est-ce que, en penser. Claudine, le fait de tomber parce que tu as une fracture et non pas de… Enfin, tu comprends? Ça peut être… mais d'un autre côté, c'est difficile d'évaluer si la raison de la fracture, c'est parce que la personne est tombée ou si ou la fracture a généré la chute. C'est l'œuf et la poule. Parce que là, c'est marqué fracture à faible énergie, 2 points, vertèbre, virgule, col du fémur. Moi, ça me paraît justement être les fractures importantes, quoi.
La fracture vertébrale, c'est la plus importante dans l'ostéoporose. Après celle du... Donc, c'est le mot faible qui me gêne, quoi. Énergie, je ne comprends pas, mais faible, ça me gêne un peu. Mais je ne sais pas. Il y a peut-être un truc que je ne comprends pas, là. Après, c'est un élément qu'on pourra retravailler, nous, Moi, je recevrais ça, je ne parlerai pas, quoi. Oui, ça te dit rien. OK. OK, on C'est reviendra pas la avec cause de la- pour modifier les choses. Par contre, je précise que ça doit se faire en accord avec l'URPS kiné, si jamais on Oui, fait des... mais je m'en chargerai, vous inquiétez pas. D'accord. Papier de l'URPS. Non, on peut leur poser la question déjà, peut-être. Ah, voilà, mais si on avait Véro, elle aurait certainement une bonne réponse, mais je ne sais pas. Bon, ben, c'est bien, nous avez fait une présentation très concise, exactement sur ce qu'on voulait, de manière à retrouver un petit peu par quel parcours et comment sécuriser mon CISRA. Est-ce que mon CISRA va être phagocyté par des structures ou par... vous en êtes où, mon CISRA? C'est-à-dire, vous entendez quoi par, ou des choses comme ça? pardon, je vous ai pas, j'ai pas entendu du coup En juste avant. espace santé, vous êtes... Et ben en fait, alors quand vous envoyez un message par mon CISRA, vous avez deux possibilités, soit l'échange avec un patient, soit l'échange entre professionnels de santé. Donc lorsque vous faites échange avec un patient, ça passe par mon espace santé. Ah, ok, d'accord. C'est sur ce volet-là, alors. D'accord. Et sinon, c'est hors. Hein. Ok. Oui. J'ai pas bien compris la nuance. Ok. Vous voulez des compléments d'information au sein du groupe, là? Mais je poserai la question sur la fracture à faible énergie. Mais on fait des économies sur tout maintenant, donc vous voyez, on peut même faire des fractures avec faible énergie. Oui, mais alors une fracture de vertèbre à faible énergie, je ne sais pas ce que c'est. Tu t'assois dans ton fauteuil et paf le chien. Peut-être, ça veut peut-être dire que la chute n'est pas importante. Enfin, je veux dire, je ne sais pas, je ne vois pas. Moi, je comprenais ça comme ça, en fait. C'est qu'il y a un petit choc léger et qu'il suffit à faire une fracture, en fait. Ouais. Les C'est fractures- pas la chute de ski, quoi. Voilà, c'est ça, oui. C'est la chute de la simple hauteur, en fait. Ouais. Mais c'est pas bien dit, quand même. Ouais, c'est une fracture sans traumatisme important, sans C'est ça. hauteur importante, Voilà. sans choc violent. C'est une fracture de sa propre hauteur. C'est C'est une ça. fracture Exactement. qui arrive dans une situation qui n'est pas prévue, dans le sens où une simple chute qui découvre une fracture sur un traumatisme de faible amplitude ou de faible intensité. C'est tout, c'est ce que ça veut dire, je pense. Il n'y a pas d'escalier, pas d'escabeau, Voilà. pas de voiture. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est tout à fait logique. C'est une fracture qui intervient dans des conditions de traumatisme qui paraissaient peu importantes, tout simplement. Et le tapis dans la salle à manger. Par exemple. Ah oui, c'est ça. Dans la salle de bain. Ouais, c'est ça. Ça nous parle à tous. Ok, merci de vos interventions. On va laisser Claudine nous parler un petit peu des environnements et voilà, du bilan. Alors, il faut que je quitte juste le côté Si vous technique. n'avez pas d'autres questions. Partage d'écran. Et on retourne sur ça. Je suis désolée pour le côté technique. Voilà. Voilà, on retrouve les éléments et on laisse Claudine nous parler un petit peu des environnements. Alors, donc par rapport aux facteurs de risque, Oui. donc moi, déjà, facteur de risque mineur et majeur, je trouve que je pense qu'il faudrait parler de facteurs de risque tout court, quoi. Après, les mineurs viennent se greffer sur les majeurs, mais bon. Donc pour moi, les facteurs de risque, ça reste quand même
les majeurs. Donc, l'indice de masse corporelle inférieur à 12, ça c'est sûr. Plus elles sont maigres, plus elles risquent d'avoir une ostéoporose. L'âge, donc supérieur à 70, c'est vrai qu'on est loin des 50, voilà, mais c'est un facteur de risque, mais celui-ci, malheureusement, on n'y peut rien, quoi. Il arrivera forcément à un moment ou à un autre. Ensuite, une fracture de col fémoral chez un des parents du premier degré, quand cette fracture de col n'est pas effectivement aussi due à un gros traumatisme, quoi. Quand c'est une fracture qui est suspecte d'être une fracture ostéoporotique. Les traitements reçus par la personne de corticoïdes, quand ça a duré plus de 3 mois, alors il y a une certaine dose, hein, ça doit être plus de 7 mg et demi kilo-jour pendant 3 mois. Et ça, on l'a quand elles ont, par exemple, des polyarthrites rhumatoïdes ou des pseudopolyarthrites rhumatoïdes ou des maladies auto-immunes. C'est assez facilement atteint, les 3 mois. La ménopause précoce, alors là, je vois avant 45 ans. Bon, alors l'âge, ça se discute un peu. Hein. Est-ce que c'est, on va dire 45, c'est pas mal. Ouais. Ça, c'est un peu une variable aussi. Et là-dessus, se rajoute, voilà, si en plus elles fument, si en plus elles boivent et qu'elles ne bougent pas, voilà, là, ça peut être la cata. Mais bon, pour moi, quand même, les facteurs de risque, c'est les majeurs, quoi. Voilà. D'accord, donc tu souhaiterais recevoir, toi, un Moncisra sur les majeurs. Ouais, parce que je pense que dans les mineurs, là, si on prend le tabac et l'activité physique faible, après, bon, le tabac, ça dépend du nombre de... Ça dépend combien d'années elles ont fumé, ça dépend... 2 sur 3, c'est peut-être pas assez pour déclencher Ouais. voilà, un courrier. Ok. Je pense qu'il faut s'en tenir quand même aux majeurs. Après, si sur les majeurs, on en a... Bah, si on en a 2, c'est bien. Hein. 2, c'est bien. Hein. Moi, je trouve que les majeurs, c'est plus important. Et on peut les avoir rapidement. Hein. Enfin, je veux dire, c'est vite fait, quoi. Ok. Tu voulais, donc tu nous disais qu'on est vraiment dans l'ostéoporose sans pathologie annexe, parce qu'il y a des traitements, Oui. il y a des... Voilà, pour moi, c'était pas du tout aussi... c'est l'ostéoporose, on va dire post-ménopausique, parce que l'ostéoporose masculine, bon, elle est quand même à part. On a aussi à part toutes les ostéoporoses qui sont induites par des pathologies, que ce soit des pathologies thyroïdiennes ou les femmes qui prennent des traitements hormonaux secondaires à un cancer du sein, par exemple. Hein, voilà. Donc là, elles sont suivies. En général, elles sont suivies, elles, en cancérologie. Elles ont leur ostéodensitométrie régulièrement. Elles ont leur traitement s'il y a besoin de traitement. Enfin bon, nous, on intervient aussi, mais voilà, je pense que ce n'est pas des femmes qui seront dépistées dans le cadre du bilan qu'on veut faire. Ok. Alors, des réactions, qu'est-ce que vous en pensez, les infirmières, par exemple? Est-ce que vous pensez que dans votre pratique professionnelle, vous pouvez identifier des problèmes, des éléments? Je ne sais pas, j'aimerais votre intervention. J'avais une petite remarque justement de Christelle, et je vous la lirai tout à l'heure, qui m'avait fait part de quelques éléments, de Christelle Grand. Après, moi, l'âge supérieur à 70, moi, je l'enlèverais volontiers hein, dans les facteurs, parce que ce n'est pas un facteur de risque, en fait. Plus on vieillit, plus on risque d'avoir une fracture, mais je ne sais pas si je le laisserai là. Tu l'as trouvé, tu as trouvé ça dans... C'est le travail qui a été fait au Ouais. niveau national. Hein. Alors là, c'est un Au niveau mix national, entre les je dis rhumatos, rien. les médecins. Je dis rien. Donc, C'est surtout que juste au-dessus, tu as facteur de risque majeur pour les patients de 70 et là, on reprend après en dessous 70. Donc, enfin, soit tu vois ça on cible les plus de 50. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Je pense que c'est que ça ajoute en fait un item, le fait d'avoir plus de 70 ans, ça ajoute un item. Non seulement tu as plus de 50, mais en plus, tu as plus de 70. Voilà.
Je pense que c'est juste pour accentuer et puis pour avoir un item de signalement, en fait. Et T'en remets une couche. Et t'es une femme. Ouais. Par contre, les facteurs de risque mineurs, enfin bon, si 2 sur 3 génèrent une lettre d'information médecin généraliste, je pense que vous allez en recevoir des lettres. Parce que C'est C'est pour ça. ça que je me disais que C'est ça ça. n'allait peut-être pas en tenir bien compte de cela. Ouais. Ça va être une patiente sur 2. Ouais. Donc, ouais, c'est pour ça. Après, je pense qu'on reverra à l'automne, grâce à nos amis de Montsisra, combien de courriers ont été envoyés. Et peut-être que Claudine pourra voir avec ses collègues le ressenti, prendre la température en disant ils nous gavent, ces sentinelles. Et en plus, ouais, tabagisme, je veux dire, on ne sait pas, c'est vague, quoi. Je veux dire, elles ont fumé combien de temps? Est-ce qu'elles ont arrêté à quel âge? Est-ce qu'elles n'ont pas arrêté? L'alcool, elles ne vont jamais dire ce qu'elles boivent. 2 unités d'alcool par jour, quand même, c'est beaucoup. Et ouais, l'activité physique, moins de 30 minutes par jour, oui, ça dépend aussi. Ça ne me paraît pas top. Et elles vont être ciblées sur quoi, en fait, les femmes qui vont recevoir le courrier? L'âge. Juste l'âge, en fait, d'accord. Et juste l'âge, les femmes de plus de 50 ans. Donc, on va construire ensemble un courrier, justement, pour leur rappeler le risque, peut-être pas immédiatement, mais voilà, plus ou moins long terme, et les éléments importants, et on pourra peut-être glisser quelques conseils d'hygiène de vie pour éviter d'avoir ce type de problème. C'est un peu l'idée, quoi. Et puis après, de se demander, de poser des questions soit aux professionnels de santé, soit à leur médecin traitant lors d'une prochaine consultation. Voilà. Alors, moi, j'avais du coup Christelle en tant que pharmacienne. Alors, M. Baudin, il pourra peut-être rajouter ou enlever. Alors, le rôle du pharmacien, par exemple, on peut s'assurer que le patient a eu un bilan dentaire lors de sa première prise en charge. Je pense qu'elle veut parler du traitement médical. Voilà. Donc, tu vois, Guillaume, on pense à toi. Si détection de douleur osseuse, orientation vers le médecin. Alors ça, Il n'y a pas de douleur osseuse dans l'ostéoporose. Non, pas de douleur osseuse. Alors, l'ostéoporose ne donnera jamais de douleur osseuse avant de se casser. Hein. Bon, voilà, tu vois, donc ça, c'était une fausse bonne idée. Alerter lors de prise de corticoïdes à long terme. Voilà, mais là, ça reprend l'item sur les corticoïdes depuis 3 mois. Qu'est-ce qu'en pense M. Baudin? C'est parti. Il cherche le son. Ah. Alors, Ça y est. C'est bon? Alors, donc, Neuilly-le-Réal a du réseau, mais on n'entend pas M. Baudin. Il faut réactiver votre micro. En haut ou en bas, vous avez une petite barre. Activer le son, désactiver à côté de la vidéo. Ouais. Sinon, il peut nous écrire. Oui, sinon, envoyez-nous un SMS. On va transcrire. Voilà, on fera en lecture. Voilà, donc d'autres réactions par rapport à ces indicateurs, à ces drapeaux rouges? Alors, moi je ne saurais rien, je ne sais pas. Moi, c'est pas sur les indicateurs en eux-mêmes, mais c'est quelque chose qu'il faudra nous communiquer, communiquer aux sentinelles pour déclencher l'entrée dans le dispositif.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire redéfinir au-delà Je sais pas, dans un prochain courrier, quand on aura un peu plus avancé, l'envoyer dans un prochain courrier à tous les praticiens, aux kinés, aux infirmiers, pharmaciens, dentistes. Ok. Parce que je ne sais pas s'ils sont au courant de ce qui doit les alerter. Ben, ce PowerPoint sera à disposition. Après, Bon, bah, alors c'est bon. ils auront tout. S'ils veulent, s'ils reviennent vers nous, on les renverra sur ce PowerPoint, dans cet espace. Ok. Alors, M. Baudin, je n'ai pas d'infos de M. Baudin. Bon. OK. Ben, s'il arrive à retrouver un petit peu de son, voilà. Alors, vos questions, ben, je pense qu'on en a eu quelques-unes. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Oui, excusez-moi, je suis Marie, une infirmière à Zalé. Oui. C'est juste pour reparler de l'IMC. Est-ce que vous pourriez me parler un peu plus des conséquences? Parce que alors, je ne savais pas que ça pouvait jouer sur l'ostéoporose. Est-ce que vous pourriez m'en expliquer la cause? Alors, je laisse la parole à Claudine. Le problème, c'est que je ne sais pas trop. Enfin, je pense que s'il y a un indice de masse corporelle bas, ben, c'est qu'il y a des carences, enfin pas forcément des carences, mais des apports alimentaires. Voilà, moi je vois ça. Après, c'est peut-être, moi, je peux me renseigner, mais bon, je n'ai pas la réponse comme ça directement. Voilà. En tout cas, c'est bien documenté, ça. Hein. Alors 19, on y est. Moi, j'étais patiente à 19. Bon, alors 19, ça va encore, hein, mais bon, 18, là, non, ça va plus du tout. Hein. Enfin, ça va plus du tout. Je veux dire, 18, c'est faible. Enfin, je ne sais pas si on n'a pas énormément de patients qui ont des IMC inférieurs à 18. Enfin, à part ceux qui sont des fois cancéraux ou voilà. Mais... Oui, ben, moi, je suis non, non, c'est juste un cas personnel, hein, parce que moi, je suis à 18, mais je suis en pleine forme. Bah, j'espère, ouais, je ne sais pas quel âge vous avez. 52 ans. Oui, bah, ouais, s'il n'y a que ça, il n'y a que ça. Ouais, Mais, voilà, donc c'est pour ça que je me pose la question. Hein. Est-ce que, oui, on parle plutôt d'une dénutrition sur une pathologie autre qui entre en ligne de compte. Mais, est-ce que... mais je sais, oui, voilà, après, non, mais je ne sais pas répondre, j'avoue, je ne sais pas répondre. Je ne vais pas dire de bêtises. Voilà. Très bien. Merci. Bah, désolé. Mais je peux me renseigner et refaire une réponse via mon CISRA. Dans la petite discussion, on a eu du coup le petit commentaire de François qu'on n'avait pas lu tout à l'heure sur les fractures à faible énergie, donc ça c'est bon. Et Monsieur Baudin, oui, toujours pas de micro. Voilà pour les petits. On n'a pas de message, Monsieur Baudin. Vous pouvez nous le mettre aussi sur votre barrette. Là, il y a un petit discuter. Vous pouvez nous mettre vos commentaires de tout à l'heure. OK. Donc, si on doit faire une synthèse un petit peu, c'est l'objet de cette campagne sur l'ostéoporose, c'est que tous les professionnels de santé sentinelles aient un discours commun. C'est vrai que c'est rassurant pour le patient de dire la même chose. C'est pouvoir aider nos amis médecins qui sont sous l'eau actuellement parce qu'ils sont blindés de taf. Donc, là aussi, à quel niveau on va leur envoyer de l'info. Il faut qu'elle soit pertinente, mais pas trop. Et puis, voilà, tout ça en totale sécurité. C'est aussi une démarche de mieux utiliser mon CISRA, qui est un bel outil, qui n'est pas énorme utilisé parce qu'on n'a pas toujours l'interlocuteur. Et là, je parle des fois dans les relations ville-hôpital ou avec les cliniques. Voilà. Je ne sais pas toi, Claudine, mais c'est dommage parce que c'est un outil bien fait, gratuit et pour ma part, je trouve sous-utilisé. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Claudine?
Non, parce que moi, j'utilise peu mon Sysra aussi, alors je me cache, je suis comme l'autruche, je me cache, je me cache, je me cache. Mais bon, D'accord. c'est vrai que c'est un manque de temps, c'est toujours pareil, quoi. Et la problématique aussi, c'est que c'est pas toujours intégré chez les éditeurs, parce que avoir quelque chose qui soit simple et on évite 50 000 clics, voilà, si on pouvait avoir quelque chose de sécurisé qui arrive directement du dossier patient chez le médecin sans qu'on ait à aller chercher le mot de passe, le ceci, le cela. Après, je sais qu'il y a des notions de sécurité, donc on est bien obligé de mettre des mots de passe, mais voilà, pour nous, ça charge encore. Ça charge un petit peu la communication. Mais là, on n'a pas trop de choix, hein. On ne peut pas s'amuser à envoyer un mail ni un SMS. Voilà, c'est pas trop recommandé si on veut respecter voilà, la confidentialité et le secret médical. Voilà, je pense que si quelqu'un veut rajouter, François, Guillaume, n'hésitez pas. Donc, vous voyez, on a été assez rapide. Oui, peut-être que le son marche là. Ah, Ce que je voulais dire, c'était qu'à l'officine, c'était un sujet qui était vraiment masqué par l'arthrose. C'est-à-dire qu'on a des gens vraiment qui viennent et qui se plaignent des genoux, pour des orthèses, qui demandent des conseils. Mais l'ostéoporose, les gens perdent 3 cm, les fractures, ils sont hospitalisés, ils se cassent le col du fémur, oui, ils ont chuté. On ne fait pas tellement la relation entre une fracture spontanée et puis une chute parce qu'ils se sont mêlés les pieds dans le tapis, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un sujet où personnellement, je n'étais pas tellement sensibilisé à l'ostéoporose, quoi. Voilà, on donne assez peu de traitements, en fait, hein. On délivre pas des médicaments qui sont donnés en masse, hein. Donc, voilà, ça passait un peu inaperçu et je pense que pour sensibiliser les pharmaciens, cette action est vraiment bien. Et je pense qu'on a dénigré beaucoup le traitement hormonal de la ménopause. Enfin, je ne sais pas si vous… Oui, aussi. Oui. Voilà, c'est en train de revenir peut-être un peu, hein, mais je pense qu'effectivement, dans les années à venir, on aura peut-être un petit peu un retour de bâton, parce que ça permettait aussi d'éviter un petit peu des ostéoporoses. Voilà. Non, mais c'est une bonne sensibilisation, ça, sur un sujet qui, pour moi, passait un peu inaperçu. OK. Ben, merci. Voilà. Est-ce que vous souhaitez, il y a quelqu'un qui souhaite intervenir à nouveau, rajouter quelque chose? Moi, je vais remercier tout particulièrement Angélique qui a préparé ce PowerPoint, qui a fait les petites mains sur toute la logistique parce que je suis vraiment très nul en informatique et voilà. En plus de la coordination habituelle, elle assure toute la semaine, c'est sa semaine. Alors, il y a la semaine de la vaccination, mais là, Angélique, tous les soirs, elle est sollicitée pour faire des choses. Merci à elle du temps qu'elle donne pour toute la CPTS. Voilà, merci à vous d'avoir pris 1 heure de votre temps voilà, pour écouter parler de l'ostéoporose. Et puis, nous, la commission, je pense qu'on se reverra, sauf si vous le souhaitez avant, mais on se reverra après les grandes vacances pour faire un peu le point, voir un peu ce qui s'est… voilà, est-ce qu'il y a au niveau de mon Sysra, est-ce que ça a bougé ou pas voilà, on a travaillé un petit peu, on a travaillé à faire tourner des documents pour éviter de manger beaucoup de temps, hein, parce que c'est vrai que ces commissions, ça peut être chronophage. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti. Voilà, je pense qu'il y a des besoins de se retrouver physiquement de temps en temps. Et puis, voilà, il y a ces moments où on peut travailler aussi à distance en faisant des modifs. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'était un bon mix. Voilà, si on est dans l'entre-deux, voilà, pas trop chargé pour pouvoir avoir des professionnels parce que
Sinon, si on fait 50 000 réunions, voilà, c'est le soir. Et puis là, on avait choisi du coup un webinaire pour justement qu'il soit très large parce que ça a été sur toute la CPDS qui devient de plus en plus large. Et parfois, on a aussi des professionnels qui ont des enfants qui ne peuvent pas se libérer le soir. Et on a trouvé que c'était voilà, un compromis. Même si on en a un peu soupé pendant le Covid, des visios et tout ça, mais voilà, sur des petits temps comme ça, on trouvait intéressant de partager sous cette forme. Merci à vous, sauf si quelqu'un veut intervenir. Et puis, voilà, on verra, on vous tiendra au courant du coup à l'automne, on sortira des indicateurs, on essaiera de voir comment les choses avancent. Voilà, on vous a livré voilà, essentiellement le travail de l'URPS, hein, parce que même si on l'a remis à notre sauce, il y a quand même un bon travail préliminaire. Mais ben voilà, maintenant on va accompagner, on va voir comment ça avance et je pense que le parcours, on va pouvoir le consolider après, derrière, en fonction des réactions de chacun. Merci. Bonsoir. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.